Il n'y a rien dans le tombeau. Il ne reste que le lioncelle. Il ne reste que les habits, mais qui ne sont pas en désordre. Parce qu'ils sont en train de dire que ses disciples l'ont volé. Non, on ne l'a pas volé. La vérité, c'est que il est ressuscité. Même la pierre, on ne l'a pas enroulée pour qu'il sorte. On l'a enroulé pour que ça serve de témoignage. Que le Seigneur est capable de sortir. Qu'il y ait la pierre ou qu'il n'y ait pas la pierre. Il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, tout ce qui est en nous, qui était mort, ressuscite avec lui. Ephésiens 2, verset 6, nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Nous n'avons plus la position d'esclave, nous avons la position de régner parce qu'il est assis à la droite du Père en train de régner et nous régnons avec lui. Mais seulement nous sommes ambassadeurs sur la terre en train de régner sur le puissant des ténèbres. Oh, quel réconfort que mon roi ne soit pas seulement mort comme mon oncle, que mon roi ne soit pas mort seulement comme mon grand-père, que mon roi ne soit pas mort seulement comme ma tante. Lui, il est mort en roi et il est ressuscité en souverain excellent de notre vie. Acclame Dieu. Acclame l'action de la résurrection. Il est véritablement ressuscité. Et il vit en toi et en moi. Père, nous te bénissons. Quel réconfort que de savoir que tu es ressuscité et que tu vis et que nous vivons pour Dieu. Parle-nous ce matin. Que dis-je? Ressuscite les domaines de nos vies ce matin. Que dis-je? Appelle à la vie même le domaine le plus futile de nos vies. Ce matin par ta parole, ravive la foi de quelqu'un qui marche avec joie comme les disciples. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons Dieu. Bien-aimés, vous savez, lorsque nous parlons de ces choses de la croix, ça semble comme des fables. Mais pourtant, c'est une réalité profonde. Base, fondation de la foi chrétienne. Sans la mort de Christ et sans sa résurrection, Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15 que notre foi serait vaine. Et si notre foi a une substance, c'est à cause de l'accomplissement de la mission, la mort sur la croix, et par la suite, sa résurrection. Il règne pendant que je parle. Il régnera demain. Il régnera après-demain. Il régnera encore. Et jusqu'à ce qu'il vienne nous associer à son règne. Bien-aimés, je voudrais qu'on ait pas seulement la portée actuelle, mais qu'on ait la portée éternelle de cette résurrection. Je vais faire un rappel rapide de ce qu'a été le vendredi. Nous sommes dans notre sous-thème, dans notre grand thème, la puissance de la croix. Et j'ai développé un sous-thème que j'ai appelé de la croix à la couronne. Si le vendredi, j'ai développé la question de la croix, de la crucifixion, aujourd'hui je vais essentiellement aborder la notion de la résurrection. Parce que c'est en cela que la Pâque consiste, la mort et la résurrection de Christ à la croix. Très rapidement, je dis que la Pâque, nous devons la vivre sur 3 dimensions. Sous la dimension historique, c'est qu'il est mort un jour.
Je ne suis pas en train de regarder les dates parce qu'il y a beaucoup de débats sur Internet et sur les dates. Le fait est que mon roi est mort sur la croix. Ce fait, il est accepté par tous. Nous devons la vivre sous la dimension spirituelle. Il faut que les effets de la croix aient un impact spirituel sur toi et sur moi. Et ensuite, nous avons dit, il faut la vivre sous la dimension personnelle. La Pâque, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas seulement le vendredi, ce n'est pas seulement le mercredi alors qu'il est arrêté et il commence à marcher. La Pâque, c'est notre pain quotidien. Aussi vrai que tu respires, tu devrais vivre la Pâque chaque jour. Et le Seigneur Jésus a mis un mécanisme pour nous, pour que nous soyons toujours et continuellement en communion avec lui. Et lorsque nous arrivons à vivre la Pâque sous ces trois dimensions, il y a des changements qui s'opèrent. On a dit qu'il y a des changements de position qui s'opèrent, les changements de nos conditions de vie qui s'opèrent et le changement de direction qui s'opère. Donc la croix n'est pas venue seulement nous enlever le péché, il est venu changer d'abord notre position. Des pécheurs autrefois à sauver et racheter aujourd'hui. Là, je ne suis pas en train de regarder le pécheur, je suis en train de regarder des justes, des saints, que la croix à consacrer. La deuxième chose, c'est la condition de notre vie, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la bénédiction. Jésus, par sa mort à la croix, il change aussi nos conditions de vie. Et ensuite, toutes ces choses qu'il fait, c'est pour que nous regardions seuls à Jésus. Il est la direction, l'orientation de nos vies, l'orientation de nos projets, l'orientation de tout ce que nous pouvons être, doit regarder à la croix de Jésus. Parce que autrement, ce serait un acte religieux. Et dans ce qu'il fait par la croix, nous avons dit, il a fait un échange. Plusieurs éléments, mais nous avons cité six points. Et que je veux vous demander de suivre sur notre page, la page Facebook de l'Église. Vous aurez beaucoup plus de détails. Je dois faire l'économie du temps. Alléluia. 6 points. Mais j'aime bien le dernier point. La honte et les rejets. Jésus a subi aussi la honte. De sorte que ta honte devienne la honte de Jésus. Le rejet que tu subis, Jésus s'en est occupé aussi. Et j'aime bien une phrase que nous avons tous répétée. Par mon impulsion, je dis, Ezali Kamboya dossier. Parce que le dossier que tu possédais autrefois, il était rempli. Il était lourd. Personne ne pouvait le soulever. Mais Jésus, par l'action de la croix, il a pris son dossier qui était vide. Il a échangé avec le tien qui était rempli. De sorte qu'au jour du jugement, lorsqu'on ouvre ton dossier, on s'aperçoit que ton dossier est vide, donc le jugement est non coupable. Oh, est-ce que je suis en train de parler à ceux qui ont été acquittés par le juge juste? La culpabilité qui était la tienne est devenue à Jésus et moi, je suis non coupable. Au moins, on a acquitté. Alléluia. Acquitté. Le tribunal de mon Père, le Dieu éternel, mon avocat Jésus-Christ, et l'accusateur, le diable. Il a dit, ce qu'il a dit était vrai. Mais seulement il a oublié que mon avocat avait une onction particulière de faire sortir les choses de mon dossier pour les mettre dans son dossier. Jésus-Christ, mon avocat. Alors, si tu as un dossier lourd de la vie, quel que soit le domaine, et dis-lui, prends mon dossier, donne-moi le tien. Il a dit, prenez mon fardeau qui est léger. La croix, elle a fait beaucoup de choses. Et là, c'est ce que nous avons intitulé « Qui lit un vendredi ». Ce vendredi d'échange, il fait que nous soyons là. Je suis en train de me poser la question, s'il n'y avait pas eu ce vendredi, si je pourrais être là aujourd'hui en train de parler de la part de Dieu, qui serait là? Qui? Même ceux qui font de fierté, ils disent après Dieu, les chérubins,
c'est eux, mais c'est à cause de ce vendredi de la croix. Il n'y aurait pas ce vendredi de la croix, bien-aimé, personne ne serait ce qu'il est. Mais bien-aimé, s'il n'y avait que le vendredi, si on s'arrêtait seulement au vendredi, ce serait malheureux. Mon Dieu, mon Seigneur, c'est un Seigneur complet. Il ne fait jamais les choses à moitié. Il commence un processus et il amène à l'achèvement. Et je prie ce matin que Dieu commence un processus avec vous et qu'il le termine. Et dans ce processus, parfois vous n'avez rien à faire. C'est lui qui le commence et c'est lui qui l'achève. Et je prie que par la résurrection, il y a des domaines de votre vie qui s'achèvent parce que le transfert est effectif. Et nous avons conclu, vous vous souvenez, par Matthieu 27, versets 51 à 54, que nous avons dit que la terre trembla. Non, commencez par les rideaux se déchira, du haut jusqu'en bas, la terre trembla. La pierre s'effondrit, les sépulcres s'ouvrirent. Mais j'aime bien la partie du verset 53. On nous dit, et tous les saints qui étaient morts ressuscitèrent, mais à la résurrection. C'est seulement à la résurrection. Souvenez-vous, pendant les 6 éléments, je vous dis qu'il a pris la mort afin que nous ayons la vie. Ok? Mais même les morts, ceux qui étaient morts ont ressuscité. Mais jusqu'à ceux qui ne ressuscitent, ils ne pouvaient pas entrer dans la vie. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas entrer en plein dans ton... je suis en train de dire, s'il t'a donné la vie, s'il a changé des choses dans ta vie, le jour de la résurrection, tu es capable d'entrer dans la ville et tu peux être vu de tous. Je prie et je déclare sur ta vie qu'à cause de la résurrection de Christ, qu'on te voie, bah mon aïe, bah qu'à moi. Et c'est ça qui nous introduit dans notre thème de ce jour. Et il y a un dimanche. Il y a un vendredi de mort et d'échange, mais il y a un dimanche de joie. Et ce dimanche, c'est un dimanche de joie. J'espère vraiment qu'avant la Sainte Seine, nous allons célébrer Dieu. J'espère vraiment que nous allons le faire. J'espère vraiment que vous êtes suffisamment... Non, mais même si vous ne l'êtes pas, à cause de la résurrection de Christ, recevez l'onction suffisante pour communiquer la joie. Non, je ne suis pas en train de faire des fables. Je sais qui je suis. Je sais qui habite en moi. Je sais qui est ressuscité. Je sais qui est ressuscité. Recevez l'onction. Et quand vous ouvrez vos bouches, tout le monde sera dans la joie. Lisons très rapidement une portion des Écritures. Nous sommes dans Matthieu 26. Nous lirons le verset 6 et nous lirons le verset 11 jusqu'au verset 15. Oh, j'aime bien comment ils ont terminé la chorale. Mais en passant, bon, je ne vais pas parler des hommes. Hein. Vous êtes belles ce matin. C'est la beauté de la résurrection. Et les hommes, vous êtes charismatiques. C'est le charisme de la résurrection. Est-ce que nous pouvons lire? Le seul verset 6, nous lirons le verset 11 jusqu'au verset 15. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Il n'est point dans le tombeau. Il est ressuscité. Comme lui-même l'avait annoncé. Le verset 11. Lisons le verset 11. Je peux lire chez moi. Car, Matthieu 28, verset 11. 28. Pendant qu'elles étaient en chemin, les femmes, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Cette fois-là, ils ont dit la vérité aux principaux sacrificateurs. Et cette vérité, c'est qu'il est ressuscité.
Alléluia. Ils connaîtront la vérité en ton sujet, même s'ils diront les mensonges, mais ils auront dans leur conscience la vérité de qui tu es devenu. Laissez-les parler, mais il y a une certitude, c'est que dans leur conscience, ils savent véritablement que mon roi, le souverain excellent, est ressuscité. Au verset 12, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu des conseils, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Bakosala ba réunion likolo na yo. Bambongo eko futama. Mais la vérité reste qu'il est ressuscité. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Alléluia. Mais l'okuta boy. Oh, amen. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Oh, j'aime bien le verset 15 qui conclut. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Mais jusque le lobazon di maté qui est assez quoi. Alléluia. Réfléchissons avant que je n'introduise les effets de la résurrection. Réfléchissons. D'accord? 3 choses. Admettons que c'est vrai que les disciples sont venus voler. Mais s'ils étaient venus voler le maître, véritablement, ils allaient tout simplement confirmer ce qu'ils craignaient. Parce que le corps allait disparaître et tout le monde commençait à aller chercher. Mais je suis allé très loin dans mon raisonnement. Si ce sont les souverains sacrificateurs, tous les gens du conseil qu'il avait aussi volé, ça veut dire qu'il allait seulement aider Jésus à confirmer ce qu'il avait dit. Ça voudrait dire que si quelqu'un devait voler, il devait tout simplement nous amener à la seule conclusion qui n'est plus là, qui n'est plus dans le tombeau. Ça, c'est une certitude, c'est qu'on allait dire qu'il n'est pas dans le tombeau. Mais regardons aussi, mais si quelqu'un devait voler le Seigneur Jésus, il devait l'emporter avec tous les draps qu'on avait enveloppés. Mais les draps étaient là, dans le tombeau, de manière tout à fait ordonnée. Oh, même si les disciples pouvaient voler le maître, il fallait qu'ils aient beaucoup de force pour enrôler la pierre. Non, la vérité, c'est que ni les disciples, ni les scribes n'ont pu le voler. Il est seulement ressuscité. On nous dit, même le drap qu'on avait mis à sa porte était mis à part, à côté, bien plié. Moïbi ninywana, kotinanda kunayo, alingia iba téléphone, azui chargeur nayo, alongoli yango, alingi yango bien, atie na mesa, et puis azui téléphone à kenango. Moïbi conscient. Est-ce que nous comprenons ces choses? Oh, laisse-moi te dire. Ils auront les évidences de ce que tu es, mais ils persisteront avec les mensonges. Mais la bonne nouvelle, c'est que la résurrection de Christ a apporté beaucoup d'effets sur la vie des Juifs et sur la vie des païens. Moi, je suis un gentil, mais je suis un héritier de Dieu par le fait de la mort et de la résurrection de Christ. Un effet de la résurrection. Il n'est plus ici. Pourquoi cherchez-vous celui qui est en vie parmi les morts? Vous savez, j'ai pleuré, ma mère quand elle est morte, j'ai pleuré plusieurs années. Jusqu'à ce que je devienne chrétien, j'ai continué à pleurer. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte que na lela nanga, mais à Paula nae. Alléluia. Mais Jésus n'a bu ça. 3 jours. Et nous pouvons l'expérimenter. Juste ensuite, dans son nom,
nous pouvons sentir des choses. Juste en citant son nom, nous pouvons vivre des choses. Juste en citant son nom, les flèches peuvent s'arrêter. Juste en citant son nom, les chaînes peuvent se couper. Juste en touchant son nom, l'autorité peut être établie. Juste en citant son nom, je n'ai jamais vu, bon, mort bandoki, abimilio na butu, na eko zoayo. Mais il y a eko zoa bisote, a eko établir biso. Mais ce qui est bon, c'est que même si on réveille un mort, mais au nom de Jésus, nous sommes capables de les chasser. Alléluia. Mais la résurrection de Christ amène plusieurs effets. J'étais en train de lire la parole depuis le samedi. Quand j'ai quitté samedi, j'ai lu encore un peu ce matin, dimanche, et j'ai répertorié 36 effets de la résurrection de Christ. Papa, il faut aussi le séminaire. Il y a 36 effets. Mais il y a 5. Alléluia. 5 effets de la résurrection de Christ. Non pas sur un arbre, mais sur toi et sur moi. Le premier effet, c'est que notre foi est solide. Notre foi est solide. Lorsque nous avons la foi en Christ. Mais la base de cette foi, c'est la mort et la résurrection. Et Paul est en train de nous dire, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12 jusqu'au verset 22, il est en train d'expliquer les choses. Il commence par la négation. Il commence à dire, s'il n'était pas mort, s'il était mort, s'il est ceci, notre prédication est inutile et votre foi est vaine. Paul est en train de parler. La première chose que Paul résout par son explication dans ce texte, que je vais vous laisser lire, 1 Corinthiens 15, versets 12 à 20. Je vais essayer d'élaborer là-dessus particulièrement quelques versets qui m'intéressent. Le verset 14 et le verset 20 m'intéressent particulièrement ici. Paul est en train d'établir 2 choses. La première chose qu'il est en train d'établir, c'est que Christ, la résurrection de Christ, c'est un fait historique qui peut être vérifiable. Vous savez ce que c'est l'histoire. L'histoire, elle est appelée à être racontée. C'est comme ça que nous la racontons encore aujourd'hui. Il dit au verset 14, si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher. Et vous n'avez rien à croire. Dans la version français courant. S'il n'était pas ressuscité, Alléluia. Bolingi tokende? Oh, s'il vous plaît. Tokende ou bien totikala? Alors si nous devons rester, ça veut dire que nous croyons en quelque chose. Nous croyons que Christ est véritablement mort. Non, il est né, il a vécu, il a enseigné, il est mort pour nos péchés et il est ressuscité un jour. Est-ce que vous comprenez que l'enjeu est de taille? Aujourd'hui, dans le monde, l'autre monde, il y en a qui croient encore à ces chimères que Christ n'est pas ressuscité. L'enjeu est de taille. Et j'aime bien comment Paul conclut au verset 20. Il conclut. J'aime bien la version en français courant. Il dit, mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie à ceux qui se morts ressusciteront également. En vérité, Christ est véritablement mort, revenu d'entre les morts. Et qu'il donne nous la garantie, c'est que nous pouvons mourir avec l'assurance que nous allons ressusciter. Alors, ça fait que nous ne devons pas avoir peur de la mort. Si tu es en Christ, n'aie pas peur de la mort. Selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse, heureux dès à présent les morts qui sont morts en Christ et qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce qu'on te recommande par contre, c'est que ne mène pas ta vie sur la terre gratuitement. Pose de bonnes œuvres qu'ils te suivront.
lorsque le Seigneur reviendra. La deuxième chose que Paul accomplit, c'est que la résurrection de Christ n'est pas seulement un fait historique. La résurrection de Christ éveille aussi notre foi. Un effet important. Si l'énoncé précédent dit que notre foi est basée sur des faits historiques, le second énoncé, il dit que notre foi est plus qu'un fait historique et c'est la garantie que lorsque nous mourrons, nous pouvons ressusciter. Et prenons la chose dans sa forme propre et sa forme figurée. Lorsqu'on parle de la résurrection ici, on la situe à deux niveaux. On la situe au niveau présent et on la situe au niveau éternel quand le Seigneur reviendra. À présent, ce qui nous intéresse, ça voudra dire que les domaines de notre vie peuvent mourir. Ton mariage peut connaître des troubles, mais le Seigneur est capable de les ressusciter. Les domaines de ta vie, ta santé peut connaître des troubles, mais le Seigneur est capable de les ressusciter. Tu peux avoir atteint la ménopause et on dit que ce n'est plus possible, mais je te dis que le Seigneur est capable de ressusciter les cellules de reproduction. Tu peux être rejeté et dire que celui-là c'est fini, mais par la résurrection de Christ, tous les domaines de la vie de l'homme peuvent ressusciter. Mais bien aimé, qu'on ne s'arrête pas seulement à cela, mais qu'on aille beaucoup plus loin. Parce que celui qui vaincra aura une couronne. Lui, il a déjà une couronne. Alléluia. Deuxième effet, c'est l'adoration. Lorsque nous contemplons les ressuscités, la conséquence, c'est que nous devons l'adorer. Alléluia. Mais si on adorait un mort, ça nous poserait beaucoup de problèmes. Le mort ne parle, ni ne répond, il n'agit pas. Mais notre Seigneur, il est Dieu, il est roi, il est notre sauveur. Il a beaucoup d'attributs et lorsque nous les contemplons dans notre vie, chaque jour de notre vie, la conséquence, c'est que nous pouvons l'adorer. À l'exemple de ses disciples, dans Matthieu 28, versets 16 à 17, il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée. Ah, là, Matthias n'était pas encore choisi. Et notre ami Judas s'était déjà pendu. Il restait 11. Ils allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Alléluia. Même si quelques-uns doutent encore, mais toi et moi, lorsque nous venons ici, nous devons avoir la foi qu'il est là. Nous ne sommes pas seulement en train de chanter en vain, nous sommes en train de chanter devant le roi qui est assis sur son trône. Ma Bible me dit que l'année de la mort du roi Osias, Jean a vu, ou Ézéchiel a vu un roi qui était assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Et lorsqu'on l'adore, la conséquence, c'est que sa gloire se répand. Et je prie ce matin qu'il s'élève des vrais adorateurs de Christ. Lorsque tu viens ici, tu viens avec la prétention, tu viens avec l'assurance que Jésus est là et je suis allé pour l'adorer. Tout ce que nous faisons en venant ici, c'est en l'honneur à celui qui est digne de recevoir puissance, magnificence, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais bien vous dire beaucoup de prophéties et de révélations, mais la plus grande révélation de l'histoire, elle se trouve dans la résurrection de notre Seigneur. Parce que cette révélation, elle vient consolider toutes les prophéties prononcées et les prophéties qu'on peut prononcer dans l'avenir. Troisième effet,
c'est que par la résurrection de Christ, sa crucifixion, sa mort à la croix prend une autre dimension. Ça devient la source de notre délivrance. La croix n'avait rien sans la résurrection. Bien qu'au moment de la mort, beaucoup de miracles se sont produits, mais si Jésus n'était pas ressuscité, la délivrance, nous n'allons pas la vivre. La résurrection nous donne l'espoir de croire que nous pouvons être ressuscités, que nous pouvons être délivrés. Il y a un récit important dans Luc 24, verset 21, mais je vais lire verset 21 et je vais lire la réponse de Jésus au verset 25 et verset 26. Ses disciples étaient en train de dire, les disciples d'Emmaüs étaient en train de dire, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Vous savez, toi et moi, nous sommes bien heureux. Nous avons un peu plus d'informations et de connaissances que les disciples d'Emmaüs. Jésus était effectivement déjà ressuscité, mais ils ne le savaient pas. Mais toi et moi, nous avons l'histoire, nous avons la parole inspirée de Dieu qui nous dit qu'il était véritablement ressuscité le 3e jour. Au moment où il disait qu'il n'était pas encore ressuscité, mais alors nous savons en ce moment précis qu'il était déjà ressuscité. Oh, j'aime bien la réponse de Jésus au verset 25 et verset 26. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ne crois pas ces choses avec l'intelligence humaine, parce qu'elles sont difficiles à croire. Crois ces choses avec l'intelligence spirituelle, parce qu'elles t'apportent la joie. Ici, ils attendaient un roi physique comme David pour venir délivrer Israël, mais Jésus fait plus que cela. Il n'a pas délivré seulement Israël, il a délivré toute l'humanité par sa résurrection. C'est comme ça qu'il nous associe aussi à cette délivrance. Je sais que tu es délivré, mais tu ne le crois pas. C'est pour ça que je te rappelle, la résurrection de Christ, c'est ta délivrance. Alléluia. Il n'y aurait pas de résurrection, il n'y aurait pas de délivrance. Je suis en train d'aller vraiment rapidement parce que j'ai besoin de célébrer le roi de gloire. Mais souvenez-vous que ça sera dans une atmosphère de puissance, dans une atmosphère de gloire. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans l'étonnement. 4e effet sur la résurrection, c'est que nous ne craignons plus les puissances du mal. Non, on n'a plus peur des puissances du mal. Pourquoi? Car les ressuscités les a déjà vaincus. Colossiens 2,15 nous dit qu'il les a livrés dans un spectacle public en triomphant d'eux par la croix. On n'a plus peur des puissances du mal. Ils utilisent des ruses. Même les puissances du mal ont peur de toi et de moi à cause de la présence de Jésus. Ma Bible me dit dans Ephésiens 1, versets 20 à 22, il l'a déployé en Christ. Il faut lire le verset précédent. Là, on parle de la puissance de Dieu qui a été déployée en Christ. En les ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis
sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Les puissances du mal n'ont aucun pouvoir sur moi. Jésus-Christ étant ressuscité, je vis dans la puissance de Jésus. Domination, autorité, dignité, même les noms les plus puissants sont sous ses pieds. Et il est l'autorité suprême de l'Église. Bien-aimés, il y a des choses qui ne se passeront qu'à l'Église, où Jésus a l'autorité. Et je prie ce matin, si tu es soumis à quelque autorité, je déclare qu'ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Je déclare sur ta vie, si tu es soumis à quelque dignité, je le déclare vaincu par la résurrection de Christ. Si tu es soumis par quelque domination, je déclare la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es soumis par quelques noms, lorsque nous faisons la délivrance, il y a des noms qui viennent pour dire c'est moi, Azaya Ngai, Azaya Yoli Sosote, parce que Kombo ya Yesu ezali kolona Kombo na yo. On a dit, on lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Mon roi a un nom spécial, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent. Pas seulement le nom des petites gens, mais aussi le nom des autorités, des dominations, des dignités, et même le nom le plus non. Dis-moi le nom le plus puissant. J'ai dit qu'il fléchira au nom de Jésus. Dis-moi le nom. Donne-moi ce nom. Je dis, il fléchit au nom de Jésus. Lorsque je vois les ressuscités, je vois la victoire. Lorsque je me souviens du ressuscité, je vois la victoire. Lorsque je me souviens qu'il est ressuscité un jour, je vois la victoire. Oh, j'aime bien. Il n'est pas seulement assis à la droite du Père. Non, non. À la droite du Père, là, il règne. Il est assis. Mais il fait une chose. Il connaît que toi et moi, malgré le fait que nous connaissons, nous doutons encore. Maintenant, lui, il intercède pour nous. De sorte que il dit, il intercède pour nous. On nous dit cela dans Romains 8, versets 33 et 32. Il intercède pour nous. Toi, prie seulement avec la connaissance que tu as. Jésus le rend parfait et le présente auprès du Père. Non, non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Il est assis en train de régner. Il intercède pour nous. Mais il veut que nous aussi, on participe à cette gloire. C'est comme ça qu'il dit, pour que nous vivions ce que lui, il vit, il faut qu'on meure, il faut qu'il nous ressuscite et qu'il nous amène dans le lieu céleste. Ephésiens 2, verset 6, que j'ai commencé. On peut nous mettre ce verset. J'aime bien le lire pour que vous compreniez que vous êtes ambassadeurs de Christ sur la terre. Vous êtes seulement le témoin. Et il nous a ressuscités ensemble. Ici, ensemble, ça veut dire lui et nous. Alléluia. Lui et nous. Est-ce que vous savez quelqu'un qu'on ressuscite? C'est quelqu'un qui est mort. Bien-aimé, si tu n'es pas encore mort à la croix, si tu n'as pas encore porté ta croix, la résurrection, ce n'est pas pour toi. Alors ce matin, je viens dire à ceux qui ont déjà porté leur croix, tu y es déjà aussi ressuscité avec le Seigneur. Mais si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de formule quelconque. Tu as juste besoin de réciter Romains 10, verset 10. Si tu crois de ton cœur qu'il est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Le geôlier, le chef de prison, il a vu un miracle se produire. Il pose la question à Paul. Que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu es là, reçois Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et la résurrection, ça sera la prochaine étape pour que tu vives non sur la terre. Oh, je vais dire à quelqu'un qui va vivre sur la terre, mais en n'étant pas sur la terre, parce qu'il vit dans le lieu céleste. Et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en qui?
en Jésus-Christ. C'est comme ça parce que yo fanda likolo mais je suis en train de dire à partir d'aujourd'hui on va te chercher sur la terre, on ne te verra pas. On pourra voir ta silhouette, mais toi, ton âme, on ne touchera pas. Je déclare sur ta vie que ceux qui ont touché à ton âme relâchent au nom puissant de Jésus. Parce que tu n'es pas de la terre, le ressuscité t'a associé à sa résurrection pour que tu vives dans le lieu céleste. Oh mon anga, na makasi koleka ambassadeur aux États-Unis. Parce que Ganaza ambassadeur au royaume des cieux, ambassadeur au décret. Je n'ai pas besoin de présenter mes lettres de créance. Non, non, je n'ai pas besoin de présenter mes lettres de créance. Mes lettres de créance, je les ai présentées à la résurrection. Il n'y a aucune autorité sur la terre qui pourrait toucher les lettres de créance de moi, ambassadeur. Est-ce que je suis en train de parler aux ambassadeurs ici? Oui, que ambassadeur azalaka nassé koleka ambassadeur à France. Est-ce que vous comprenez ça? L'ambassadeur, ceux qui va présenter bango pas président bakoyamba à France, ya ou misaye. Mais si vous êtes aux États-Unis, bakoyamba ba ou misio à France. Mais si le problème c'est que biso tokotaka atana makanisi ya mokonzi. Parce qu'on n'a pas besoin qu'on nous reçoive. Oh, parce que nous, on est spéciaux. Nous avons les clés du royaume le plus élevé. Nous sommes ici en pèlerin. Pèlerin vit selon les principes du lieu céleste. Nous pouvons conclure. Le 5e point. Oh, j'aime bien comment ça se fait. C'est que le ressuscité est notre roi. Il est le souverain par excellence. Il a été élevé pour régner, pour siéger. On est d'accord. Mais, vous savez, notre autorité est encore plus grande. Parce que quand il est monté là, il nous a associés là. Nous vivons les choses de là. Et quand il nous retourne ici, il nous envoie avec une autre autorité. Et cette autorité, nous la lisons dans Actes 2, verset 32 et verset 33. Parce que le ressuscité, il est assis là-bas et il reçoit quelque chose du Seigneur qu'il nous donne. D'ailleurs, il était pressé de partir. Il nous disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit que mon Père a promis. Acte 2, verset 32 à verset 33, nous dit exactement ceci. Ça, c'est le discours de Pierre. Pierre est en train de parler de Jésus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bien-aimés, est-ce que vous savez que l'action de la croix et l'action de la tombe vide, ils sont l'émanation, l'essence, l'introduction de l'Église. Alléluia. L'Église ne peut pas exister sans la croix, sans la résurrection. Il est mort à la croix, il est ressuscité pour établir son Église, dont il est chef, souverain. Mais il n'a pas laissé l'Église orphelin. Alléluia. Toi et moi, nous pouvons perdre des parents et nous allons nous déclarer orphelins. Mais lorsque Jésus meurt, il revient sous une autre forme. Mais il ne fait pas que revenir, il répand la puissance du Saint-Esprit.
Cette force, elle nous donne l'intelligence. Cette force, elle nous donne la capacité sur les actions. Cette force, elle nous donne la vitesse sur les actions. Cette force, elle nous donne la sagesse. Cette force, elle nous donne le charisme. Cette force, elle nous donne la beauté. Papa, il y a des gens que je regarde, parfois quelqu'un que je vis venir à l'église. On a prié avec cette personne ici, mais après quelques mois, on commence à dire, yeah ou bien il était. Apa kola mafuta, apa kola te. Saint-Esprit est bon qui s'appelle long. Boze la kako ya te, eko isa kakate. E bongi sakape motema. Okomiko kama okomika motema malamu, okomiko motema malamu. Alors je déclare que vos cœurs de pierre disparaissent et laissent place au cœur de chair au nom puissant de Jésus. Je suis fatigué avec les tombées. Je suis fatigué avec ça. Je veux bien un cœur. Quand on regarde, on dit que Christ est véritablement ressuscité. Parce que même dans ce monde, on fait toutes ces choses. Mais la vie des gens ne change pas. Il faut que tu entres dans la tombe et que tu en sortes une personne changée. Il faut que tu entres et que tu en sortes une personne qui peut impacter plusieurs personnes. Lorsque Jésus est sorti de la tombe, il était capable de se présenter à la fois, à la même seconde, à la même minute, à 500 personnes à la fois. Il faut que ta vie impacte. La résurrection pour la résurrection, c'est rien. Mais une résurrection transformatrice, c'est celle que nous voulons. Alors je voudrais juste qu'on répande nos cœurs devant Dieu. Si tu n'as pas la force d'avoir cette transformation, le Saint-Esprit est là. Je ne suis pas en train de tâtonner. Je le sais. Si Jésus est mort, s'il est ressuscité, s'il est assis à la droite du Père, et s'il a fait une promesse de nous envoyer le Paraclet, ça veut dire que le Paraclet est là, partout où on se ressemble. Bien-aimés, on n'a plus besoin de rentrer dans la chambre haute. Alléluia. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, on n'aura pas le visa. 7 milliards de personnes sur la terre. 7 milliards, 8 milliards. Si on doit aller à Jérusalem, il y aura des trous. Jésus, mon roi, a résolu ce problème. Il a repoussé les limites de la chambre haute. Il les a déplacés de sorte que partout où il y a un rassemblement de vaillants, ça devient la chambre haute et l'Esprit de Dieu descend. Est-ce que nous sommes un rassemblement de vaillants ce matin? Si nous sommes un rassemblement de vaillants, les limites de la chambre haute, EIPP Kitambo devient la chambre haute. Et je prie que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Je vous en prie, quand il descend, l'atmosphère change. Oh, j'aime bien la grâce qu'il y a là ce matin. Lorsqu'il descend l'Esprit de Dieu, il fait arrêter et il commence. Lorsqu'il descend, toute l'atmosphère change. Les conditions météorologiques ne répondent plus aux conditions de la physique et de la chimie, mais répondent aux conditions de la présence du roi de gloire. Lorsqu'il descend, les diagnostics des médecins sont défiés. Je suis en train de dire, lorsqu'il descend, les diagnostics des médecins sont défiés. Il les change pendant qu'il est là. Et lorsque tu vas faire le contrôle, on te dit, il n'y a plus, c'était parti. Lorsqu'il descend, il est possible que l'infirme reçoive sa guérison. Je vous prie de vous lever là où vous êtes. Pendant les quelques minutes qui me restent,
je voudrais juste que vous receviez cette grâce matinée, cette douche fraîche de la révélation et la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas d'ici. C'est comme ça qu'il est dit dans la prière de notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté s'efface sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Oui, c'est possible ce matin que nous puissions vivre les effets de la résurrection, parce que non seulement Jésus est ressuscité, mais il a répandu son esprit parmi nous. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons ce matin. Cher Saint-Esprit, nous te voulons ce matin. Cher Saint-Esprit, change nos cœurs. Cher Saint-Esprit, fondation et base de notre vie. Il est couronné de gloire. Merci, oh cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de commencer à pénétrer nos cœurs. Merci de commencer à changer l'atmosphère. Merci de t'établir roi. Sakarabro sata. Manderebro sata ya karabrosa. Sindarebro sanda ya karabrosa. Sakarabro, la résurrection de Christ s'établit en ce lieu. Le transfert s'est fait maintenant. L'atmosphère du ciel s'établit ici maintenant. L'atmosphère du ciel s'établit ici maintenant. Père, nous sommes en attente de toi, cher Saint-Esprit. Descends maintenant parmi nous. Et là, Saint-Esprit, et là. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, des faibles que nous sommes, nous pouvons nous déclarer forts. Avec toi, des malades que nous pouvons être, tu peux nous proclamer guéris. Avec toi, des puissants que nous pouvons être, tu peux nous proclamer puissants. Avec toi, des pauvres que nous pouvons être, tu peux nous proclamer riches. Remplis-nous. Donne-nous la joie ce matin. Remplis nos cœurs de joie ce matin. Sandarabro sataya. Mandelebro sataya kalebro sataya. Sekerebro sataya ka. Mandarabro sataya kalebro sataya. Sinderebro sataya kalabrosa. Sindarabro sataya kalabrosa. Cerebro sataya. Manderebrosa. Kerebrosa. Kalabrosa ndayaka. Manderebrosa. Sinderebrosa. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux. Remplis nos cœurs. Sandarabrosa. Tu es là, Seigneur, nous le croyons. 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 Remplis-nous. Les chaînes sautent. Les maladies sont guéries. Les résurrections des domaines, des situations de vie sont faites. Dans le nom puissant de Jésus. Sarabrosa, Chayakalebrosata. Sindarebrosa. Sarebro. Teresa. Makalebrosa, Chayaka. Nous bénissons. Sarebrosa. Descends. Laisse-le voir. Les paralytiques sont de joie.
les serrés, l'enfant seront par ta puissance, par ta puissance. Sandalabro Sataya, Cerebro Sataya, Kindarebro Sataya. Vivez les effets de la résurrection ce matin. Vivez les effets de la résurrection ce matin. C'est parce qu'il était ressuscité qu'il est en train de régner pendant que nous parlons. Et nous avons son autorité par le Saint-Esprit. Merci de nous remplir, ô Dieu de gloire. Merci de nous remplir de joie. Merci que cette parole prononcée, que si tes serviteurs prennent un breuvage mortel, rien ne leur arrivera parce que tu es là. Donne-nous la force. Cher Saint-Esprit, tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui crées le vouloir et le faire en nous. De ce que sans toi nous sommes faibles, mais avec toi nous sommes forts. De ce que sans toi nous sommes impuissants, mais avec toi nous sommes puissants. De ce que sans toi nous sommes malades, mais avec toi nous sommes guéris. De ce que sans toi, oh cher Saint-Esprit, nous sommes inintelligents, mais avec toi nous pouvons être intelligents. De ce que sans toi nous ne pouvons voir, mais avec toi nous pouvons voir au-delà. De ce que sans toi nous ne pouvons parler, mais avec toi nous crachons le feu. Nous te bénissons, ô Père très saint. Nous déclarons la résurrection dans la vie de tes enfants. Nous déclarons que la joie et la paix inondent leur cœur. Nous prions, ô Dieu de gloire, comme tes disciples, lorsqu'ils t'ont vu, ils étaient remplis de joie. Soyez remplis de joie. Soyez remplis de joie ce matin. Soyez remplis de joie ce matin. Soyez remplis de joie. Que l'Esprit de Dieu vous donne la paix que le monde ne peut jamais vous donner. Même quand vous manquerez à manger, mais vous aurez la joie de vivre. Même quand on vous rejettera, mais vous aurez la joie d'avancer. Même quand la honte guettera votre porte, mais vous sortirez avec l'assurance que vous avez une restauration de la réputation. Je déclare sur vos vies que votre âme ne sera jamais touchée. Il est gardé dans le lieu céleste. Tout ce qui est à vous ressuscite maintenant dans le nom puissant de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la grâce dans sa dimension multidirectionnelle. Je la dirige à gauche, je la dirige à droite, je la dirige devant, je la dirige derrière, je la dirige en haut, je la dirige en bas. Parce que le roi ressuscité, il a autorité sur la terre, dans les cieux, dans la terre, dans l'océan. Peu importe les lieux, même la tombe n'a pas pu le garder. Mais que les éléments qui t'ont enterré ne puissent plus te garder au nom de Jésus. Tout ce qui a été enterré, sorte de la tombe. Sors de la tombe. Parce que tu es vivant. Il est vivant.